Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 30 minutes. Nous sommes mercredi 2 juin 2021 et voici les titres qui marquent l'actualité aujourd'hui. Le lycée Tessier de Bitche a signé un partenariat avec l'Institut régional de l'administration de Metz dans le cadre des cordées de la réussite. Un atelier a été mis en place pour préparer les élèves au passage du grand oral du bac. Des étudiants de l'IRA et le recteur de l'Académie de Nancy-Metz ont fait le déplacement jusqu'à Bitche et ils ont partagé leurs conseils avec les lycéens. Ce mardi matin, un appareil de la société SAF Hélicoptère a transporté 3 statues signatures de l'entreprise Auer Corporate jusqu'au sommet du clocher de l'ancien hôpital du parc de Sarreguemines. L'opération était minutieusement préparée et les statues ont été héliportées en moins de 10 minutes jusqu'à l'endroit prévu à cet effet, à environ 40 mètres du sol. Eliane Romani, tête de liste de l'équipe Il est temps pour l'écologie et la justice sociale dans le Grand Est, pour les élections régionales, s'est rendue à Bärental ce dimanche. Elle était accompagnée de plusieurs colistiers, dont Michael Weber, numéro 2 de la liste mosellane, pour rencontrer des acteurs du territoire. Sa tournée de campagne a ensuite fait escale à Meisenthal. Le binôme présenté aujourd'hui pour les élections départementales dans le canton de Sarralbe est composé de Sonia Christinelli-Frébeuf, vice-présidente du département de la Moselle et maire de Woustviller depuis 1995. Elle se présente sous l'étiquette indépendant de Moselle. Son binôme masculin est Romuald Yayaoui, maire de Hélimer. Il se présente pour la première fois aux élections départementales sous l'étiquette Les Républicains. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser à une conséquence indirecte de la crise sanitaire, la hausse des prix des matériaux et les difficultés d'approvisionnement qui impactent les entreprises du BTP. Guillaume, bonjour, est-ce que tu peux nous parler de la situation et comment sont touchées les entreprises ? Bonjour Margot. Alors ces difficultés d'approvisionnement, c'est un phénomène que les entreprises du BTP rencontrent depuis la fin de l'année dernière. En fait, la crise sanitaire a désorganisé les chaînes de production et les circuits logistiques internationaux. Cela entraîne des hausses de prix importantes au niveau des matériaux utilisés sur les chantiers. La Fédération du BTP de la Moselle note ainsi une augmentation de plus de 50% pour l'acier ou encore de plus 28% pour le cuivre. Pour connaître les impacts de cette situation, nous avons interrogé Carmelo Butassi, le représentant local de la Fédération du BTP, l'occasion aussi de faire le point sur un chantier du secteur qui se passe ici derrière moi, à savoir l'installation d'un système de climatisation au niveau du nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax. Merci beaucoup Guillaume, on y revient dans quelques instants. Dans l'actualité également, les épreuves du bac avancent et parmi elles, le grand oral qui aura lieu d'ici 3 semaines. Une nouveauté qui provoque du stress chez beaucoup de lycéens. Des étudiants de l'IRA, l'Institut régional d'administration de Metz, se sont rendus au lycée Tessier à Bitche pour leur partager des conseils. Une action mise en place dans le cadre des cordées de la réussite. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Avant de passer à la partie développement. Oui. On va avancer notre plan. Oui, c'est bien. Les étapes de la présentation. Devant ces élèves du lycée Tessier de Bitche se trouvent des étudiants de l'IRA, l'Institut régional d'administration. Ces derniers sont bien habitués des travaux à l'oral dans le cadre de leur formation qui les destinent à une carrière dans la fonction publique. Ils ont donc pu leur prodiguer de nombreux conseils, notamment pour préparer l'épreuve du grand oral, la nouveauté du bac 2021. Il s'agit de la présentation et de l'argumentation d'une question devant un jury. Un peu d'appréhension, je pense, comme tout le monde. Après, comme dit, on a une intervention ce matin du coup qui était là pour nous aider à appréhender cette épreuve et ça aide beaucoup, on reçoit des instructions, on reçoit beaucoup d'aide par rapport à ça. Je suis tombée sur une dame qui voulait aussi faire policière comme moi, qui a fait 8 ans dans la police. Du coup, elle m'a aidée un peu et elle m'a donné des astuces et tout, donc franchement c'est cool. Avant cet atelier, les lycéens ont pu déjà se préparer avec leurs professeurs. C'est en cours qu'on a déjà commencé en janvier à préparer cette question et ensuite les CPE sont intervenus aussi pour la gestion du stress, la posture, donc en fait on va continuer ces petits ateliers et puis on va continuer les oraux blancs parce que plus ils seront entraînés et mieux ça se passera. Le recteur de l'Académie Nancy-Metz s'est déplacé au lycée Tessier à l'occasion de ces ateliers. Il a lui aussi partagé ses conseils aux futurs bacheliers. Comme ici, avec ce groupe qui travaille sur l'argumentation et la posture. Vous ne renfermez pas parce que vous perdez du poids dans l'argumentation. Vous voyez, quand
Voilà. Si vous êtes, plus vous êtes, il faut ouvrir, vous êtes sûr de vous. Même si vous ne l'êtes pas, vous êtes sûr de vous. Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements exceptionnels sont prévus pour le bac qui va démarrer le 17 juin. Pour la philosophie, c'est la meilleure note entre l'épreuve officielle et le contrôle continu qui sera maintenue. Et puis il y a cette épreuve effectivement de grand oral qui au départ devait se passer sans papier, sans notes. Le ministre a finalement autorisé que les élèves puissent avoir des notes devant eux, ce qui permet véritablement de leur donner encore plus de chances sur la réussite de cette épreuve. Cette aide des étudiants de l'IRA est un avantage supplémentaire pour ces lycéens, mais ce n'est pas la dernière action qui sera effectuée dans l'établissement. Un partenariat a été signé dans le cadre de l'action Les Cordées de la Réussite. Elle met en relation des établissements d'études supérieures avec des collèges et lycées. Et l'objectif du partenariat, c'est d'ouvrir l'esprit des élèves vers les métiers de la fonction publique et aussi d'assurer un transfert de savoir entre les élèves de l'IRA vers les lycéens pour assurer la réussite des lycéens. D'autres rencontres pourront donc être organisées pour aider les nouveaux lycéens qui feront leur entrée en septembre, ainsi que l'ensemble des futurs bacheliers. Aujourd'hui, sur le front du Covid, les chiffres sont en nette décrue. Sur 523 tests réalisés, 5 sont revenus positifs selon le CHS de Sarreguemines. On comptait hier 7 personnes hospitalisées, c'est 9 de moins que la semaine dernière. Et enfin, une personne est actuellement en service de réanimation. Vous le savez, la nouvelle unité de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax a ouvert en fin d'année dernière. Pour autant, des travaux se déroulent encore à cet endroit. Uranit Ozic et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. À appareil spécifique, climatisation spécifique. Le service nucléaire de l'hôpital comporte un PET scan et 2 gamma caméras, des outils qui ont besoin d'une stabilité thermique assez fine pour éviter qu'ils se dégradent. Ces appareils contiennent en effet des cristaux sensibles aux variations de température. Actuellement, ils sont installés sur le système de climatisation existant de l'hôpital. Mais 2 nouveaux groupes de production de froid sont en train d'être installés pour rendre le bâtiment autonome au niveau de la climatisation. Ces condenseurs serviront à apporter du froid aux appareils, mais aussi à rafraîchir les pièces. Le principe de fonctionnement est un réseau d'eau glacée. Ces refroidisseurs permettront de répondre aux besoins immédiats du service de médecine nucléaire, mais aussi de satisfaire à une extension future aux besoins. Aujourd'hui, les parties hydrauliques et thermiques sont terminées, reste à réaliser la partie câblage électrique. Pour vous donner une idée de la puissance nécessaire, la consommation de chaque groupe de production de froid équivaut à celle utilisée pour alimenter 20 logements. Étant donné qu'il y a 2 groupes de production de froid, on vous laisse faire le calcul. Sur ce chantier spécifique, il n'y a pas eu de réelle difficulté d'approvisionnement de matériaux, ce qui n'est pas le cas dans d'autres services de l'hôpital. Ça donne une instabilité aux approvisionnements en tout cas. Je sais que mes collègues d'informatique ont des soucis régulièrement en ce moment sur les écrans d'ordinateurs. Nous on a pu avoir par le passé des problématiques sur certains types de pièces qui sont normalement des choses courantes mais qui deviennent compliquées en ce moment. Puis après ça peut se régler, ça peut être de nouveau bon pendant quelques mois et basculer sur d'autres types de produits. Vous venez de l'entendre, ce chantier de climatisation n'a pas été impacté par des difficultés d'approvisionnement. L'entreprise Houlet avait en effet anticipé la commande de matériel. Le président de cette société et le représentant local de la fédération du BTP, Guillaume Dumonteil, s'est entretenu avec lui. Nous voilà à présent en présence de Carmelo Butassi. Carmelo Butassi, bonjour. Bonjour. Quels sont les principaux types de chantiers impactés par cette pénurie de matériaux ? Alors aujourd'hui, depuis le début de l'année, les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont impactées sur les hausses importantes des coûts des matériaux, principalement le bois, les tubes acier, le cuivre, le zinc. Et donc un peu, je dirais que ça se généralise un peu sur tous les chantiers et tous les types de corps d'État. Et quelles sont les conséquences du coup pour les entreprises du BTP de cette pénurie, voire de cette même des fois rupture de matériaux ? Alors les conséquences pour les entreprises sont très graves. La première, c'est que les hausses de prix sont supportées par les entreprises puisque les devis ont été établis l'année dernière. Donc ce que la Fédération française du bâtiment demande, c'est une indexation des prix dans les marchés pour les matériaux et pour les hausses qui sont à venir. Et ensuite, le problème aussi, c'est que s'il y a rupture totale de matériaux, le risque, c'est que le chantier soit arrêté avec des risques de pénalités de retard.
Et donc ce que la Fédération française a demandé aussi au gouvernement, c'est un gel des pénalités de retard sur les chantiers où il y a justement des problèmes d'approvisionnement de matériaux. Pensez-vous que cette pénurie soit amenée à durer ? J'espère que tout se rentrera dans l'ordre début de l'année prochaine et que les prix retrouveront un cours normal et se stabiliseront une fois que tous les produits seront en nombre suffisant sur le marché. Est-ce que les clients doivent s'attendre à une hausse du prix des chantiers ? Inévitablement, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui chiffrent aujourd'hui tiennent compte des hausses sur les différents matériaux qui inévitablement vont se répercuter sur le prix de vente aux clients. On a une idée à peu près du prix, de quelle manière il pourrait augmenter ? Alors les hausses des matériaux varient entre 3 et 10% suivant les différents appareils. Je dirais que après ça va dépendre effectivement des devis où il y a beaucoup de matière. C'est sûr que la hausse du prix sera plus importante que sur les devis où il y a principalement que de la manœuvre. Merci Monsieur Butassi de nous avoir éclairé sur le sujet et on espère que la situation ne durera pas trop longtemps. Les images qui vont suivre vont vous donner le vertige. Hier, nous avions suivi en direct l'installation de 3 statues au sommet de l'ancien hôpital du Parc à Sarreguemines. Une opération commandée par Brice Auer et menée par SAF Hélicoptère, sans encombre et dans des conditions météorologiques idéales. Notre journaliste Guillaume Dumonteil était au plus près de l'événement puisqu'il s'est hissé en haut du clocher. On va voir ces images dans ce reportage. Une opération rondement menée. En moins de 10 minutes, les 3 statues signatures de l'entreprise Auer Corporate ont été héliportées et installées à l'endroit prévu, chacune sur son socle, situé en haut du clocher de l'ancien hôpital du Parc. De nombreux invités ont assisté à l'opération qui se déroulait à près de 40 mètres du sol. 2 hommes étaient chargés d'installer les statues d'une 50aine de kilos chacune au niveau du clocher, Essat Hamiti pour Auer Corporate et Sacha Carrère pour SAF Hélicoptère. Pour accéder en haut du bâtiment, il convient d'être agile et prudent. Fort heureusement hier, la météo était très favorable, il y avait juste un peu de vent en haut, rien de bien méchant. C'est un boulot qu'on a vraiment l'habitude de faire, on fait ça tous les jours, donc là il n'y a rien de... En plus nous on a l'habitude de travailler avec des charges qui sont beaucoup plus lourdes, donc qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler. Là, à la force de l'homme, on va réussir à guider la charge correctement, il n'y a pas trop de soucis. Après, voilà, on est dans un espace un peu restreint et tout, il faut faire attention, mais à part ça, il n'y aura aucun problème. L'une après l'autre, les sculptures ont été héliportées, 25 mètres d'élingue les séparaient de l'appareil. Ce dernier présentait chaque statue à Essat et Sacha qui s'en emparaient. Prudemment et sûrement, il les fixait au clocher. Presque un jeu d'enfant pour la compagnie SAF Hélicoptère, habituée à opérer sur des chantiers inaccessibles où elle dépose du matériel par voie aérienne. Journée alsacienne avec une incursion en Moselle pour la candidate au régional Eliane Romani, tête de liste du Rassemblement pour l'écologie et la justice sociale. Dimanche, sa tournée de campagne a fait une courte escale à Meisenthal et à Bérenthal. Reportage de Julia Bitran et Maureen Grandcola. Une campagne électorale, ce n'est pas seulement aller au-devant des électeurs, c'est aussi rencontrer les acteurs du territoire. C'est en tout cas le point de vue d'Eliane Romani, tête de liste aux élections régionales. Je vais à la rencontre des électeurs aussi, j'étais hier sur un marché, mais je vais aussi à la rencontre des acteurs de terrain. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des initiatives extrêmement intéressantes partout sur le territoire du Grand Est. Et je m'inspire, ça nourrit ma réflexion si vous voulez, et on peut s'inspirer d'initiatives vraiment intéressantes partout sur le territoire. Dimanche, elle a fait étape à Bérenthal, accueillie par le maire et une partie du conseil municipal. Eliane Romani n'est pas venue seule, elle était accompagnée de plusieurs colistiers, essentiellement des Alsaciens, mais aussi plusieurs Mosellans, dont Michael Weber, numéro 2 de la liste mosellane et président du parc naturel régional des Vosges du Nord. L'occasion du coup de rencontrer et d'échanger aussi avec la directrice du parc. Qui devait à la fois répondre à des besoins, mais aussi développer une structure qui soit faite en bois local, où on a proposé donc de se concentrer sur le pin sylvestre. Il y a là une action extrêmement importante, à la fois de protection de la nature, mais aussi des initiatives en matière économique. On a ici une ressource extraordinaire qui est le bois, et le fait d'être en capacité de réunir les acteurs,
locaux, de faire en sorte que puissent se créer des produits issus du bois et qui ont une utilité localement, je trouve que c'est extrêmement vertueux. On est en train de créer un circuit court d'économie du bois et c'est un modèle intéressant, mais qui doit être intéressant aussi, qui m'intéresse aussi parce que c'est ce que nous souhaitons faire aussi au niveau de la région. Nous, c'est l'alliance du Parti socialiste, du Parti communiste et d'un pôle écologiste composé d'Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, Cap Écologie et le mouvement des progressistes et qui bénéficie du soutien du mouvement Alternative Alsacienne. La liste Il est temps pour l'écologie et la justice sociale dans le Grand Est, menée par Eliane Romani, est la 9e dans l'ordre officiel établi pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Fin du JT, mais ne zappez pas, notre série sur les élections départementales 2021 continue. Aujourd'hui, Julia Bitran s'entretient avec 2 candidats du canton de Sarralbe, Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui. C'est juste après une courte page de pub. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Oui, j'ai bien vu que vous étiez là. Mais là, je profite du soleil avant qu'il s'en aille. Il va pas rester très longtemps en plus. Je suis à vous dans 1 minute. Je n'aime pas du tout être porteuse de mauvaises nouvelles, mais là, je n'ai vraiment pas le choix. On a attendu le soleil tout le mois de mai pour pouvoir au final en profiter 3 jours. Les nuages et les averses seront de retour dès ce soir et vont s'installer jusqu'à au moins la fin de semaine. Demain matin, quelques éclaircies seront encore au programme, mais comme vous l'avez vu, les nuages prennent rapidement l'avantage et des averses et des orages sont attendus dans l'après-midi et en soirée. Côté température, les minimales iront de 13 à 16 degrés et les maximales de 23 à 25 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Kevin et il fera jour de 5h29 à 21h29. Et un conseil, si vous voulez encore profiter du soleil, faites-le aujourd'hui. Passez aussi une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Bonjour à tous, on continue notre présentation des binômes en lice pour les élections départementales dans le canton de Sarralbe. Le numéro 3, issu du tirage au sort en préfecture, est le binôme composé par Sonia Cristinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julia. Alors avant de vous donner la parole et puis d'axer l'interview sur la politique, on veut en savoir plus sur vos personnalités et voici d'abord en images le portrait de Sonia Cristinelli-Frébeuf.
Vice-présidente du département de la Moselle, Sonia Christinelli-Frébeuf, 68 ans, est candidate aux élections départementales sous l'étiquette Indépendant de Moselle. Veuve et mère d'un enfant, elle est retraitée de la fonction publique hospitalière. Maire de Wouswiller depuis 1995, elle occupe également la fonction de première vice-présidente du centre de gestion de la Moselle et celle de vice-présidente de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en charge du tourisme et de la communication. Après une formation en école d'infirmière, Sonia Christinelli-Frébeuf réalise toute sa carrière à Sarreguemines. En 1993, elle devient la première infirmière à intégrer une unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé. Aujourd'hui, son quotidien est rythmé en priorité par ses engagements. Jardinage, travaux manuels, musique et les rencontres sont ses principaux passe-temps. Elle est engagée dans la Cave, association communale d'animation de Wouswiller, et occupe le poste de trésorière de Mosaïque Cristal. Sonia Christinelli-Frébeuf apprécie l'entraide, la franchise, la gentillesse et n'aime pas l'hypocrisie et l'opportunisme. Elle se définit comme une personne à l'écoute, optimiste, patiente, tenace mais aussi pugnace. Pour elle, il faut toujours assumer les décisions que l'on prend et faire au mieux selon ses convictions. Alors vous avez choisi d'être filmé dans la mairie de Wouswiller. C'est là que vous passez le plus de temps ? Oui. C'est important pour vous d'être présenté dans ce lieu ? Pour moi aussi, déjà, la mairie, c'est tout un symbole. Parce que moi, je dis toujours, c'est la maison de tous les habitants et tout. Et puis, si vous prenez un canton, dans les villages, partout, vous avez une mairie. Et la mairie, finalement, est la porte ouverte et rejoint, finalement, certains critères également du département. C'est-à-dire qu'en mairie, finalement, la personne, on l'a aussi de la naissance jusqu'à sa fin de vie. Puisqu'en état civil, là où vous êtes né, on vous accompagne jusqu'à la fin au niveau de l'état civil. Et puis c'est aussi un lieu où on a l'opportunité de rencontrer beaucoup nos habitants ou même d'autres personnes, où on monte des projets, où on a un travail partagé avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux, où des fois, je dirais, on se gratte un peu la tête quand on a un projet, puis on se dit comment on va le financer. C'est là où se prennent beaucoup de décisions, et puis alors des décisions qui sont tournées vers les autres, des décisions de la vie courante. Alors dans cette élection, vous êtes deux. Et les téléspectateurs de Mosaïque Cristal connaissent beaucoup moins, voire pas, Romuald Yayaoui. Alors voici un aperçu de qui vous êtes. Place au portrait. Romuald Yayaoui, 48 ans, est fonctionnaire territorial. Maire de Hélimère depuis 2014, il se présente pour la première fois aux élections départementales sous l'étiquette Les Républicains. Marié et père de 2 enfants, il est également vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie en charge des finances. Il a démarré en politique en 2008 comme conseiller municipal. Romuald Yayaoui intègre l'armée à 18 ans au 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze. Formé à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, sa carrière prend fin en 1999 après un accident sur la voie publique. Il lui faudra 1 an et demi pour réapprendre à marcher, une expérience qui lui a appris à rebondir. Il se reconvertit puis intègre la mairie de Beren-les-Forbach en tant que technicien informatique en 2003. Aujourd'hui, il y travaille à 60% en tant qu'agent administratif, pêche, vélo. Il est aussi passionné par la vie publique et fait partie de Hélimanim, l'association du foyer rural de Hélimère. La famille, le travail, l'altruisme et l'honnêteté sont des valeurs chères à ses yeux. Il méprise l'hypocrisie et se définit comme un homme de dialogue, franc, généreux, impliqué, mais aussi impétueux et rigide. Romuald Yayaoui est gaulliste. Sa philosophie, il faut profiter de l'instant présent. Vous aussi, vous avez choisi d'être filmé dans votre mairie. Pourquoi ? Alors pourquoi ma mairie ? Parce que, comme l'a dit Sonia, c'est l'endroit où les gens viennent le plus souvent. C'est l'endroit de proximité, et pour Hélimère, c'est mon premier projet en tant que maire, de réhabiliter cet ancien bâtiment qui fait partie du patrimoine local. Et on a pu y remettre dedans la mairie, c'était un ancien presbytère, on y a remis de la mairie, une agence postale, un cabinet d'infirmières. Donc c'est devenu un endroit clé pour notre commune, qui est une petite commune rurale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la mairie. Et c'est l'endroit où je passe aussi beaucoup de temps.
On s'en doute. Alors aujourd'hui, c'est votre première candidature à une élection départementale, tandis que vous, Sonia Christinelli-Frébeuf, vous êtes élue au département depuis 2015, un mandat en binôme avec Claude Bitt, qui a décidé d'arrêter de prendre sa retraite politique cette année. Alors tous les deux, comment vous êtes-vous choisis? Est-ce que vous vous connaissiez depuis longtemps ou pas? Je connais Sonia depuis qu'elle a été élue avec Claude Bitt, et c'est vrai que j'ai fait le premier pas l'année dernière en lui demandant, je savais que Claude allait arrêter et j'ai fait le premier pas. Après, Sonia a pris son temps, hein, c'est vrai, et puis voilà. Voilà. Oui, parce que Claude m'avait dit que quand il m'avait proposé d'être sa binôme, il m'a dit que c'était son dernier mandat, puisqu'en l'occurrence, vous savez que nous, notre canton est un peu un canton éclaté, hein, puisqu'il avait été découpé lors des élections de 2015, et donc des communes très proches de Sarreguemines se sont retrouvées donc, sur le canton du Gros-Tanquin. Ce qui n'était pas facile, puisque nos habitants ont certains la sous-préfecture à Sarreguemines, d'autres villages ont leur sous-préfecture à Forbach, les trésoreries pour certains c'est Sarreguemines, d'autres autres c'est Mais pour vous c'était une évidence de vous présenter cette année avec Romuald Diayaoui? Alors j'ai d'abord pris mon temps de réflexion pour savoir si j'allais repartir. Bon, Claude m'a dit tu ne peux pas laisser le canton maintenant, il faut quand même que quelqu'un puisse faire la transition. Et ce qui m'a fait réfléchir aussi jusqu'en dernier, c'était vraiment le contexte sanitaire, hein, puisqu'on n'était pas sûr d'avoir ces élections. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. On avait beaucoup d'interdits. Ils se lèvent petit à petit, mais disons pour avoir une campagne électorale comme on connaît d'ordinaire, c'est trop tard maintenant. Hein, on doit ajuster. Et d'un autre côté, je me dis, je comprends vraiment les personnes, nos électeurs. Mais bon, je vais leur faire un appel après. Nos électeurs qui sont un peu réticents pour venir voter, parce qu'il reste toujours cette crainte. On ne sait pas. On entend tellement de choses aux médias, les scientifiques et tout. Voilà, on entend tout. Alors, et son contraire. Du coup, à l'arrivée, votre binôme se retrouve composé d'une indépendante de Moselle et d'un républicain. C'est un atout, c'est un inconvénient? Comment ça fonctionne, le fait d'avoir deux étiquettes différentes? C'est la majorité départementale. Oui, c'est ça. Donc pas de souci. Mais j'étais comme ça, c'était aussi comme ça avec Claude. Hein. Claude était LR et moi, je suis une indépendante. Allez, je vous lance un défi, une petite question de rapidité, ça va se passer très très vite. Une question du tac au tac, vous êtes prêts? Le canton de Sarralbe, il y a combien de communes? 48. Bravo. 34 000 et quelques habitants. 34 300 habitants. Alors, Romuald Diayaoui, pour vous, quelles sont les spécificités de ce canton de Sarralbe? Alors, il y en a plusieurs, et comme l'a dit Sonia, la spécificité déjà, c'est que c'est un canton qui a été regroupé et qui se retrouve avec deux intercommunalités aussi. Donc, comme elle a dit, deux arrondissements, celui de Forbach et celui de Sarreguemines, de trois trésoreries, puisqu'il y en a une à Sarreguemines, nous on en a une encore à Gros-Tanquin, et il y en a une à Saint-Avold. Donc c'est vraiment, et c'est un canton rural, je dirais que c'est un vrai canton rural. Et on a aussi une autre spécificité, on se retrouve avec deux pôles qui sont très distants, puisqu'on a Sarralbe d'un côté et Morhange de l'autre, qui sont carrément à l'autre bout du canton. Alors du coup, si vous êtes élu, quelles sont les actions que vous voudriez mener dans le canton de Sarralbe? Alors les actions, bonne question. Les actions, il y en a plein. Il y a déjà sortir de cette crise et relancer l'économie, l'artisanat, les commerces, restaurants et tout ça, parce que je pense qu'eux, ils ont beaucoup souffert, donc, et le département peut les aider avec Moselle Attractivité, donc il faut relancer ça. Au niveau des associations aussi, tout ce qui est sportif et culturel, qu'il faut relancer. Absolument, il faut qu'on reprenne une vie normale. Sonia Christinelli-Frébeuf, vous êtes actuellement vice-présidente du département de la Moselle. Si vous êtes réélue, quels sont les dossiers que vous avez envie de continuer ou d'initier dans le canton de Sarralbe ?
Si je dois être franche, c'est presque tout. Parce que finalement, moi j'adore les dossiers qu'on traite au niveau du département. Et je trouve que ça forme un tout. Parce que le département, c'est vrai qu'il nous accompagne de la naissance jusqu'en fin de vie également. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le symbole que ça rejoignait, la mairie rejoignait un peu le département. Et le département a ce rôle encore de proximité. Alors moi, c'est la jeunesse, les associations, c'est l'aménagement du territoire, l'agriculture. J'aime aussi beaucoup le développement durable. Les seniors. Sur le canton de Sarralbe, est-ce qu'il y aurait des choses précises que vous voudriez lancer ou continuer ? Alors, pour moi, un projet qui me tiendra à cœur et que j'essayerai de développer, mais avec les collectivités, ça serait de pouvoir faire, si vous voulez, au sein donc, de ce canton, qui a beaucoup de richesses touristiques. On a de très beaux paysages, on a la ligne Maginot aquatique, il y a des étangs et tout. C'est de faire une belle carte touristique. Et en plus, parce que bon, maintenant, moi, j'ai eu l'avantage, parce que pendant 5 ans, parce que la 6e année du mandat avec le contexte, je suis plus allée, mais c'est vrai que je suis beaucoup allée dans les villages du canton puisque j'étais invitée et tout. Je me suis rendu compte que dans les petites communes, il y avait du patrimoine immobilier mais merveilleux. Il y avait les étangs qui sont à mettre en valeur et qu'on avait la carte du tourisme, une carte potentielle mais vraiment à développer. Ensuite, d'avoir un regard par rapport aux seniors aussi, où je suis très attachée aussi aux seniors pour développer. Et puis là, c'est une politique forte de la part du département du maintien à domicile des personnes seniors. Maintenant que nous avons tout le département fibré, c'est vrai que c'est de profiter de la fibre pour avoir des innovations numériques. Alors cela, on peut retrouver toute la domotique dans les maisons seniors ou alors même dans certains appartements. Il y a aussi par rapport aux handicapés d'avoir des maisons inclusives. Donc parce que pour le moment, on a ce qu'il faut pour les handicapés quand ils travaillent, mais c'est vrai que quand ils arrivent à la période de retraite, il n'y a pas de structure adéquate et puis bien particulière pour les accueillir. Ensuite, pour l'agriculture aussi, les circuits courts. Moi, je rêve aussi de pouvoir avoir dans ma commune, par exemple, ces épiceries de circuits courts, parce que je me dis que c'est l'avenir. C'est aussi un beau partenariat entre les agriculteurs, les collectivités, les restaurants. Je pense que on doit continuer à développer ça. J'ai aussi... Je suis peut-être bavarde. J'aimerais bien que Romuald Yayaoui puisse aussi s'exprimer un petit peu. Je voudrais que vous nous disiez, vous, quelle est la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur et pourquoi ? Alors le département, c'est vraiment un échelon comme les communes de proximité. Donc la solidarité, c'est une des compétences du département. Et la solidarité, c'est les seniors, la petite enfance. Pour le département, créer des MAM pour les gens et des crèches, des micro-crèches, ça c'est très important. Garder nos seniors, surtout dans les petits villages, pouvoir permettre aux seniors de rester chez eux avec la domotique. Ça, c'est une avancée. Et c'est vrai que je rejoins Sonia sur tout ce qu'elle a dit. Le 3e tour, l'élection du président ou de la présidente du département, est-ce que vous y pensez déjà ? Je n'y pense pas. Déjà, passons le 1er tour et le 2e tour. Après, le 3e tour viendra. Sonia Cristinelli-Frébel, vous restez fidèle du président Patrick Boyten ou pas ? Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport à avant sur nos projets ? Moi, je souhaiterais aussi qu'on développe très fortement, bon, moi je l'ai dans ma commune, mais c'est Moselle Jeunesse. C'est de pouvoir organiser, avec naturellement les collectivités, encore une fois, qui sont d'accord, des activités aux différentes périodes de vacances pour nos jeunes, mais les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans. Parce que c'est une catégorie d'âge qu'on a du mal, on prend toujours exemple dans sa commune, qu'on a du mal à occuper et puis avec lequel le département essaye de faire de très belles choses. Alors des projets qui sont à monter soit par des associations, soit par les collectivités et qui sont très très bien financés.
et donc qui serait un accompagnement à nos jeunes. Donc ça fera partie de vos priorités si vous êtes réélu. Oui. Si vous êtes réélu, vous aurez à voter pour un président ou une présidente. Est-ce que vous restez une fidèle du président sortant, Patrick Weiten? Alors moi je vais vous dire, déjà, moi je suis toujours très prudente, déjà le premier puis le deuxième tour. Ensuite, moi je voudrais juste dire que par rapport au président actuel, M. Weiten, moi j'ai énormément de respect pour ce monsieur qui essaye de développer une Moselle très forte. C'est indispensable dans la région Grand Est. Moi je voudrais aussi le remercier puisque c'était mon premier mandat. Il m'a vraiment fait l'honneur de me proposer comme vice-présidente. J'étais en charge de la sécurité du département. Je m'entends, sécurité, c'était sur les routes, parce que la compétence sécurité, comme on a l'habitude de l'entendre, vous savez, les incivilités et puis tout ça, c'est pas une compétence du département. Et puis alors aussi, une fonction que j'ai beaucoup aimée durant ce premier mandat, c'était la présidence de la commission d'appel d'offres. Le troisième tour, il est certain que suivant les personnes aussi, les conseillers qui vont se présenter, ça je ne sais pas combien il y en aura, est-ce qu'il y en aura plusieurs, est-ce qu'il n'y aura que un, mais c'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude de changer très souvent d'avis. Donc pour moi il faut que la Moselle reste très forte au sein de la région Grand Est. Eh bien, la première étape, ça sera donc déjà le 20 juin pour le premier tour des élections départementales et puis le 27 juin pour le deuxième tour. Et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.